Alors ici, on est dans le potager de la recyclerie. La recyclerie, c'est une ancienne gare qui a été réhabilitée en café-restaurant et en association. Au sein de l'association, on a un atelier de bricolage participatif et une ferme urbaine. La ferme urbaine, c'est un toit qui est végétalisé avec 4 ruches. C'est un poulailler avec 19 poules, un coq et 2 canards coureurs indiens. C'est un jardin des aromates et d'arbres fruitiers avec des framboises, des mûres, des cassis. C'est aussi un potager de 400 mètres carrés, un potager collectif. C'est plein d'animations, plein d'ateliers, c'est un lieu de vie et de rencontres. On a 400 adhérents au sein de l'association et chaque vendredi après-midi, on a des chantiers à la ferme et les bénévoles, donc les adhérents de l'association, viennent nous aider à faire avancer le potager. Dans le potager, on cultive à la fois des plantes perpétuelles, c'est-à-dire qui se ressèment d'année en année. On a des plantes aromatiques et on a des légumes plus classiques avec des salades, des blettes, des tomates, des courges, des courgettes et plein d'autres plantes en fonction de la saison. On respecte vraiment les saisons pour les légumes. Tout est naturel, il n'y a aucun traitement chimique. On prépare nos propres traitements à base de purin d'ortie, purin de soude. On a 2 canards coureurs qui viennent dans le potager pour manger les limaces, c'est leur job. On associe aussi beaucoup les légumes. Par exemple, on met des capucines à côté de la tomate pour que les pucerons n'aillent pas sur la tomate mais aillent sur les capucines. Et en plus, on peut manger les fleurs de capucine. On a mis à disposition des gens du quartier des seaux. Les gens nous ramènent leur compost. On essaie vraiment de montrer que ce compost, c'est une richesse et c'est pas un déchet. Ce qui était très important au départ dans le projet pour que justement on puisse sensibiliser les gens du quartier et qu'il y ait une vraie appropriation aussi des lieux par les gens du quartier. Trouver un espace comme ça dans Paris, c'est plutôt rare. Donc il y a beaucoup de gens qui vont venir juste se balader, découvrir le potager, puis consommer et se reposer, bouquiner, travailler. Je pense que le potager, c'est un vrai espace à la fois pédagogique et aussi de sensibilisation. C'est hyper important qu'on ait de plus en plus d'espaces verts pour sensibiliser les enfants, parce que c'est les enfants qui feront le monde de demain. Et il faut qu'ils soient connectés à la nature, il faut qu'ils aient une réalité de ce que c'est l'agriculture.